Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Aujourd'hui, ce numéro vous plonge dans l'univers du professionnel du milieu aquatique. Ils sont chargés de surveiller, enseigner et de sauver en cas d'urgence. Ils sont dans nos piscines. Ces hommes sont des maîtres nageurs. Et pour en parler dans cette émission, nous recevons Monsieur Alidou Dolkoum. Il est le président de l'association burkinabé des maîtres nageurs et sauveteurs. Bonsoir à vous et bienvenue, Monsieur Dolkoum. Bonsoir. Merci d'être venu à Fadima Web TV. Merci. Alors, pour commencer, nous allons déjà vous demander, c'est quoi un maître nageur? Alors, le maître nageur, c'est quelqu'un qui est qualifié, qui jouit de toutes ses facultés et qui a aussi des connaissances dans le domaine de la natation et du sauvetage, et qui a la pédagogie pour pouvoir transmettre ses connaissances et ses savoirs-là aux apprenants. D'accord. Qui peut être un maître nageur, d'autant plus que c'est vrai que vous avez cité ses connaissances requises, mais qui peut être un maître nageur? N'importe qui peut être un maître nageur? Bon, je ne dirais pas que n'importe qui peut être un maître nageur, parce que à partir du moment où il faut quand même suivre une formation, donc je dirais que tous ceux qui ont pu suivre la formation des maîtres nageurs, cette formation est dispensée généralement par la Fédération burkinabé de natation. Oui. Il y a également la Fédération burkinabé de sauvetage qui enseigne aussi. Donc, il faut d'abord faire cette formation-là, avoir le diplôme des maîtres nageurs pour pouvoir l'exercer. Voilà. C'est vrai que de nos jours, on constate dans certaines piscines, il y en a qui sont là-bas, qui se disent maîtres nageurs, mais qui n'ont pas de diplôme. Oui. Ils n'ont pas suivi de formation. Ils n'ont pas suivi de formation. C'est des gens qui ont appris comme ça sur le tas, qui savent nager et qui se autoproclament maîtres nageurs. Bon, ces individus constituent en tout cas un danger pour, j'allais dire, tous ceux qui fréquentent les piscines. Voilà. Alors, d'accord, nous allons revenir là-dessus. Dites-nous, quelles sont les principales missions d'un maître nageur, et voilà, au-delà des enseignements, des sauvetages et tout, quelles sont les principales missions que vous pouvez nous élaborer? Alors, quand on prend le maître nageur, je pense que les principales missions du maître nageur, c'est donner le cours, apprendre à tous ceux qui veulent savoir nager. Donc lui, il donne le cours. Maintenant, il y a d'autres personnes qui interviennent dans une piscine. Voilà. Il y a par exemple le surveillant de baignade. Et lui, son rôle, c'est la surveillance, assurer la sécurité de tous ceux qui sont dans l'eau. Il y a également le piscinier qui est chargé de l'entretien de la piscine. C'est lui qui rend l'eau propre. Voilà. Sinon, le maître nageur, lui, quand il arrive, c'est pour faire son cours. En principe, dès qu'il finit son cours, il peut partir. Voilà. Et au Burkina, ici, généralement, les gens veulent une personne pour faire tout ce travail. Le travail de 3 personnes. Ce qui fait que le maître nageur, ici, joue le même rôle que surveillant de baignade et piscinier. Il fait tout ce travail-là. Il entretient la piscine, il assure la surveillance et il donne en même temps les cours. Alors donc c'est pour dire que c'est pas normal qu'un maître nageur porte ses casquettes de surveillance et de piscinier. Voilà, en temps normal, c'est pas normal. Voilà. Mais bon, vous voyez que les promoteurs aussi des piscines, c'est surtout les coûts qui font que les gens préfèrent avoir une seule personne qui est capable de faire ce travail. Bon, ça peut arriver, mais il faut aussi que les conditions la suivent. Si vous le prenez pour faire le travail de 3 personnes, si les conditions sont réunies, il est bien rémunéré, bon, je pense que l'intéressé peut se donner à fond. C'est pas facile, mais il peut quand même essayer de faire de son mieux. Généralement, c'est pas le cas. Il fait le travail de 3 personnes et peut-être qu'il a le salaire d'une seule personne, ce qui rend la tâche un peu difficile. Ouais. Alors, nous allons revenir sur voilà, les capacités requises pour pouvoir être un maître nageur.
Vous disiez tantôt qu'il y a la fédération qui donne des enseignements pour pouvoir encadrer les maîtres nageurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Comment ça se passe? Et voilà, qui sont ceux qui sont habilités? N'importe qui peut se lever pour aller recevoir un enseignement. Comme ça, pour pouvoir être un maître nageur après son diplôme. Ou bien, c'est comment ça se passe? Alors, ce qui se passe généralement, c'est des gens qui savent nager, qui sont déjà au bord des piscines, qui essaient d'encadrer, qui encadrent déjà des gens qui encadrent d'autres personnes, qui apprennent les gens à nager, mais ils n'ont pas reçu une formation. Donc, il y a des moments où la fédération lance une session de formation. Et ces personnes-là qui sont déjà dedans, mais qui n'ont pas de papier, qui veulent réellement exercer le métier, peuvent s'inscrire pour suivre la formation là, de la fédération. Et à l'issue de cette formation, on va les délivrer des certificats de maîtrise. Et à partir de là, ils peuvent facilement exercer leur métier. D'accord. Est-ce que c'est permis à tous ceux qui sont habilités à nager, à pouvoir donner des conseils, d'aller s'inscrire de façon autonome, ou bien c'est la fédération qui sélectionne un certain nombre pour pouvoir former? Alors, généralement, il y a le nombre qui est là. Et donc, tous ceux qui sont intéressés, vous vous inscrivez. Mais dès que le nombre est atteint, on arrête. Donc, c'est les premiers à s'inscrire là qui pourront suivre la formation. D'accord. Voilà. Alors, le métier du maître nageur au Burkina, c'est vrai que le sport n'est pas simple. Ça ne se paye pas à la hauteur des efforts qu'on fournit. Est-ce que le métier du maître nageur est bien respecté? Est-ce que ça nourrit son homme? Est-ce que on vit dans les bonnes conditions? Bon, j'allais dire que le métier du maître nageur nourrit bien son homme. D'accord. Ça dépend même de l'individu. Voilà, ça dépend de tout un chacun, de comment tu te comportes dans ta piscine. Voilà, parce que il dispense des cours et en fonction des qualités, des résultats qu'il obtient, il peut y avoir beaucoup de monde qui viennent s'inscrire. Et généralement, côté rémunération des apprenants, ils payent la piscine et maintenant la prestation du maître nageur est discutée directement avec le maître nageur. Voilà, donc une partie revient à la piscine et une partie lui revient. Voilà, c'est pour dire que même si le salaire versé par mois n'est pas totalement ça, si au niveau des cours il enseigne bien, il aura toujours du monde. Et là, il peut avoir certainement plus que son salaire et il peut s'en sortir. Et je pense que c'est ce volet-là même qui fait que beaucoup de maîtres nageurs arrivent à tenir dans les piscines. Sinon, si ça se limite seulement au salaire, et beaucoup n'allaient pas tenir. Voilà. La preuve, il y a certains promoteurs, quand le maître nageur arrive, ils veulent que la prestation même du maître nageur soit reversée à la structure. Et maintenant, dans ça, la structure va voir comment on peut enlever tes données. Mais bon, la plupart des cas, les maîtres nageurs ne sont pas d'accord. Et il y en a même qui sont prêts à laisser. Voilà. Parce que plus le montant là est élevé, plus ils trouvent qu'ils te donnent beaucoup. Et ça devient à la longue un problème. Il était d'accord, peut-être pour te donner la moitié. Après, il se rend compte que la moitié même dépasse largement, ça vaut 2 fois ton salaire. Bon, on commence à vouloir trouver d'autres formules pour la rémunération. Donc, ça fait que c'est un peu difficile. Mais nous avons notre association qui essaie aussi d'accompagner les maîtres nageurs à ce niveau. On est en train de travailler pour que quand il y a des appels d'offres, que ça passe par l'association. Là, ça nous permet de discuter avec les promoteurs, fixer les salaires et puis les conditions. Voilà. Ouais. Est-ce que le métier est valorisé par le public ou bien par les promoteurs en quelque sorte? J'allais dire pas totalement valorisé. C'est vrai qu'il y en a qui reconnaissent la valeur des maîtres nageurs, mais certains promoteurs pensent que n'importe qui peut être maître nageur.
Voilà, parce que comme il y en a qui ont pris leurs cousins formés, ils sont là, ils se disent maîtres nageurs. Bon, on pense que non, il suffit d'avoir quelqu'un qui sait nager pour être au bord de la piscine. Voilà. Mais la différence aussi, c'est l'affluence. Mais quand vous avez un maître nageur qualifié, quand les gens viennent dans votre piscine, ils sont prêts à revenir. Ils sont prêts à revenir. Voilà. Mais quand vous n'avez pas, le maître nageur n'est pas qualifié aussi, il aura des comportements qui n'est pas ça. Vous voyez souvent le nom des maîtres nageurs, j'allais dire c'est gâté entre griffes. Voilà. Ceux qui n'ont pas suivi des formations ne savent pas quelle approche il faut avoir avec des clients. Voilà. Alors que c'est très important. Voilà. Maintenant, avec notre association, quand un promoteur demande un maître nageur, on se renseigne d'abord qui était là-bas et pourquoi tu es parti. Et en fonction de ça, on sait quelle attitude il faut avoir face à ce promoteur-là. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui provoque en réalité le fait que le métier n'est pas valorisé. Est-ce que ça vient des promoteurs ou bien c'est le fait qu'il y a des gens qui se forment de façon anarchique, si je peux le dire, pour pouvoir s'intégrer dans le domaine? Alors, j'allais dire que ça vient de nous-mêmes d'abord. D'accord. Parce qu'on n'était pas organisé. Oui. Voilà, voilà pourquoi nous avons eu l'idée de créer l'association des maîtres nageurs sauveteurs du Burkina, dont je suis le président. Oui. Donc, ça fait 2 ans que l'association existe. D'accord. Et nous essayons de sensibiliser nos membres à adhérer à l'association. Et quand il y a des appels d'offres, que les gens essaient de passer par l'association. Il y en a aussi, ils cherchent tellement le boulot que quand l'association essaie de discuter et arrêter un certain montant, ils trouvent que, et même si c'est moins que ça les arrange, ils contournent à les prendre. Mais après, il y a des soucis. Voilà, donc nous sommes là-dessus, on est en train de travailler pour que les gens comprennent que c'est important que ça passe par l'association. C'est le seul moyen pour se faire respecter. C'est ça. Voilà, si les gens savent qu'à tout moment on peut avoir quelqu'un, le métier ne peut pas être valorisé. En plus de ça, jusqu'à présent au Burkina, il n'y a pas de textes qui régissent par exemple le fonctionnement des piscines. Voilà. En temps normal, on ne peut pas avoir une piscine sans un maître nageur. Personnellement, j'ai été interpellé plusieurs fois par des gens qui me disent il y a une piscine ici, j'étais là-bas, je me suis renseigné, mais il n'y a pas de maître nageur. Est-ce que c'est normal? J'ai dit c'est pas normal, mais il n'y a pas de texte. Nous, en tant qu'association, nous ne pouvons rien faire. On va aller dire à la personne pour forcément trouver un maître nageur. Mais je pense que le ministère des Sports là-dessus, d'ici là, il y aura des textes qui vont en tout cas régler le fonctionnement des piscines là. Et ça va beaucoup aussi réduire les cas de noyade. Voilà. Chaque année, on entend dans telle piscine, il y a eu une noyade. Et puis ça passe comme ça. Nous sommes en Afrique, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Alors que quelqu'un n'a pas fait son travail. Voilà, quelqu'un a visé plus son intérêt personnel. Il laisse les enfants venir nager seuls. Il y a des drames souvent. Voilà. Donc je pense que c'est à nous de valoriser le métier. Une piscine sans maître nageur ou bien une piscine avec un maître nageur mal formé ou qui n'a pas reçu de formation, c'est quoi pour vous? C'est comme quelqu'un qui conduit sans permis, qui n'a pas fait l'auto-école et qui conduit. Voilà. Donc c'est vraiment un danger pour tous ceux qui fréquentent ces publics-là. Souvent, j'ai dit à certains parents aussi qui cherchent là où c'est proche. Quand ils demandent, tiens, où je suis là, moi je suis à Balkoui, je suis ici, c'est très loin. Je les explique, c'est comme les établissements. Vous laissez un établissement coller à votre cour pour aller loin. C'est ça. C'est pareil pour les cliniques. Il y a une clinique à côté de chez vous, mais vous allez aller loin parce que vous estimez qu'il y a des médecins qualifiés là-bas. Pour la natation aussi, c'est pareil. Les maîtres nageurs, il y en a aussi qui sont qualifiés. Et présentement au Burkina ici, nous avons près de 50 personnes qui ont des certificats. Voilà, en natation et en sauvetage. Donc, ils peuvent vraiment dispenser les cours et ils sont dans les piscines. Moi, personnellement, quand quelqu'un veut et cherche une piscine dans son entourage, je regarde qui est là-bas, qui est qualifié, et je t'oriente dans cette piscine-là. Maintenant, si tu trouves que c'est loin ou c'est chaud, tu vas là où tu veux. Chacun est responsable. Voilà.
Alors, nous allons parler de l'association burkinabé des maîtres nageurs et sauveteurs. Comment ça se fonctionne au sein de votre association? Comment l'adhérer et le fonctionnement durant toute l'année? Est-ce qu'il y a des compétitions qu'on organise ou bien d'autres activités au programme? Au niveau de l'association des maîtres nageurs, l'adhésion, c'est vraiment volontaire et c'est ouvert à tout le monde. Celui qui veut adhérer, il y a des conditions. Voilà, l'adhésion fait 5 000, donc vous pouvez payer vos 5 000 qui vous donne droit à la carte de membre. Et il y a des cotisations mensuelles à verser. Vous versez vos cotisations et vous faites partie de l'association. Et quant au fonctionnement, nous avons nos rencontres qui sont régies par nos textes, statut règlement intérieur qu'on respecte chaque année. Nous essayons aussi de sensibiliser nos membres, voilà, surtout le comportement envers les clients, l'attitude qu'il faut avoir au bord des piscines pour qu'il y ait plus d'affluence dans vos piscines. Nous essayons aussi de faire des séances de recyclage, c'est-à-dire essayer d'améliorer nos connaissances, parce que bon, il faut chaque fois aussi se rappeler, sinon souvent on oublie certaines choses. Voilà. Mais l'association est en train de préparer une compétition qui va se dérouler le 6 septembre. Voilà, bon, la date est un peu provisoire parce que nous attendons la confirmation de la Fédération burkinabé de sauvetage qui organise les championnats nationaux. Et nous souhaiterons en tout cas faire notre compétition avant le championnat pour permettre aux enfants de mieux se préparer. Voilà, mais la fédération n'a pas encore fixé de date. On va les rencontrer, voir si le 6 là peut tenir. Voilà. Et c'est une compétition qui va concerner plus les tout petits. Ça veut dire les enfants de 6 ans jusqu'à 14 ans. D'accord. Parce que nous avons constaté que au Burkina ici, il n'y a qu'une seule compétition de natation qui est le championnat national. Et malheureusement, le championnat national aussi ne prend pas en compte les tout petits. Je veux dire ceux qui ont moins de 10 ans. Voilà. Alors que c'est nous qui sommes des maîtres nageurs, nous avons des enfants comme ça de 5 ans qui peuvent même battre des enfants de 15 ans souvent dans l'eau. Voilà. Mais quand ils n'ont pas l'occasion de compétir, chaque année ils s'entraînent, ils arrivent au championnat, ils regardent les autres, les enfants sont un peu découragés. Et il y en a même qui abandonnent. Voilà. Donc, nous avons eu l'idée d'organiser une compétition qui va regrouper ces tout petits-là, plus la catégorie minime. Voilà, les minimes, c'est pour les permettre en tout cas d'avoir au moins une compétition avant le championnat. D'accord. Voilà. Alors, votre vision de la natation au Burkina et aussi de l'état des piscines. Je veux dire que la natation au Burkina n'est pas aussi développée comme nous le souhaitons, mais c'est vrai que c'est en train de venir. C'est en train de venir. On sent que les gens ont une autre vision maintenant de la natation. Avant, c'était considéré comme un sport de luxe. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que c'est vraiment une nécessité. Il y a ce qu'on appelle les changements climatiques qui sont là. Et on ne maîtrise pas. Donc, c'est toujours mieux que les enfants sachent nager. Ça évite beaucoup de dangers. La natation aussi permet de soigner certaines maladies. Et présentement, beaucoup de médecins aussi prescrivent la natation pour des rééducations. Et nous recevons beaucoup de personnes qui viennent pour les problèmes de dos. Donc, je me dis que les gens sont en train de comprendre. En ce qui concerne le volet compétition, alors nous sommes toujours, en tout cas, en retard. Parce qu'il faut d'abord que les encadreurs même soient bien formés. Voilà, malheureusement, nous n'avons pas assez d'encadreurs qui sont vraiment formés, qui ont un certain niveau de formation. Ça fait que les résultats aussi, ils ne peuvent pas transmettre que ce qu'ils connaissent. Voilà, ils ont la volonté, mais il faut cette formation-là de plus. Et je pense que
c'est le rôle de la fédération de grouiller, former en tout cas beaucoup de maîtres nageurs. Nous, à notre niveau, nous essayons en tout cas de recycler de temps en temps nos membres pour qu'on puisse ensemble améliorer le niveau de la natation au Burkina Faso. Et c'est dans cette optique-là aussi que nous avons initié la compétition des tout petits, qui est dénommée la compétition de l'association des maîtres nageurs du Burkina, WICRE. Je veux dire l'éclosion, permettre aux petits aussi de pouvoir s'exprimer. D'accord. Et l'état des piscines? L'état des piscines. Oui. Alors, il faut dire qu'il nous manque aussi des piscines réglementaires. Puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas de piscine communale, ni une piscine publique. Alors, toutes les piscines se retrouvent dans les hôtels ou bien dans des espaces de loisirs, les gens qui créent des coins un peu hors de Ouara, des espaces de détente. Donc, c'est fait juste pour la détente. D'accord. Voilà, c'est pas vraiment adapté pour la compétition, pour les entraînements, mais nous sommes obligés de faire avec. Voilà, on n'a que quelques piscines seulement qui respectent un peu les normes, c'est-à-dire 25 mètres. Voilà, et la dernière piscine à Tintilou, qui fait 50 mètres. Mais bon, vu aussi la distance, c'est pas évident. Mais si on avait une piscine publique, ça allait vraiment promouvoir plus la pratique de la natation. Parce que les coûts sont élevés dans les hôtels. Et quand vous vous entraînez à un coût élevé, vous arrivez au championnat, vous êtes premier, et ce que vous allez recevoir comme prix, ça ne peut absolument rien faire. Ça fait que, bon, il faut vraiment avoir la volonté. Au sein de l'association, est-ce qu'il y a des stages qui sont organisés ou bien des bourses d'études pour que les maîtres nageurs puissent aller à l'extérieur pour pouvoir recevoir des formations auprès de leurs collègues un peu partout, que ce soit en Afrique ou en Europe? Bon, au niveau de l'association, il n'y a pas de bourse. Pas de bourse. Présentement, c'est au niveau du ministère des Sports qu'il y a des bourses. Voilà, donc il y en a qui postulent pour pouvoir aller en Allemagne. Moi, personnellement, j'ai bénéficié de cette bourse-là en 2016 pour aller me perfectionner en Allemagne pendant 6 mois. Voilà, donc c'est seulement au niveau du ministère. Au niveau de la fédération aussi, souvent il y a la fédération internationale aussi qui lance des formations. Et là, il revient au président de la fédération de choisir quelqu'un pour aller se former. Souvent, c'est lors des compétitions, le championnat national et le championnat du monde de natation, ils peuvent greffer des formations. Et à ce moment, on envoie des encadreurs pour aller se former. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut changer ou bien qu'est-ce qu'on peut revoir pour que les maîtres nageurs au Burkina puissent être à la hauteur sur le plan international? Les athlètes ou les maîtres nageurs. Les maîtres nageurs, parce que voilà, il faut un bon maître nageur pour pouvoir enseigner et instruire voilà, l'athlète. Alors, qu'est-ce qui manque au sein de l'association? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Les choses qui ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes et qu'il faudrait, selon vous, revoir pour que on puisse... Alors, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait des textes qui réglemente le métier. Ça va obliger tout le monde à se former. Voilà. Mais sans les textes, c'est un peu difficile. Il y a un laisser-aller. Voilà. Maintenant, s'il y a les textes, je pense que la Fédération burkinabé de natation et de sauvetage pourront accompagner efficacement les maîtres nageurs là pour qu'ils aient plus de formation. Voilà, parce que de nos jours, plus vous avez de formation, il y a des conditions que vous n'acceptez pas de votre niveau de formation. Voilà, vous allez dans une piscine, on va vous proposer un tour, vous allez dire non. Mais on va aller prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas le niveau, qui est là. C'est ça. Voilà. Moi, personnellement, je suis confronté souvent à ces difficultés-là. Bon, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, nous sommes déjà au terme de l'émission. 26 minutes, c'est peu pour débattre d'un sujet vraiment crucial. Est-ce que vous avez un mot
voilà, pour ce public sportif et nos téléspectateurs? Bon, c'est inviter tout le monde à faire confiance au maître nageur et à toujours se renseigner s'il part dans une piscine, si le maître nageur est qualifié ou pas. Voilà, s'ils veulent même, ils peuvent nous joindre. On va faire la cartographie des piscines où il y a des maîtres nageurs qualifiés pour permettre aux gens d'aller nager en toute sécurité. Voilà. Et aussi, demander à tous les membres de l'association, les maîtres nageurs, de commencer à préparer les enfants pour la compétition d'ici septembre. Parce que nous souhaiterons avoir en tout cas des nageurs de qualité. Voilà. Et vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de la natation. Merci beaucoup. À vous le merci. Je vous en prie. Merci d'être passé à Fadima Web TV, Monsieur Dolkoum. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.